Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Ici Mélissa Raté, bienvenue à cette toute première de la saison d'Allemand en mouvement. Pour l'occasion, nous rencontrons le maire Marc Asselin afin de faire le bilan de l'été, mais aussi des chantiers en cours pour l'automne et bien sûr des prochains dossiers. Bienvenue à Allemand en mouvement. Monsieur le maire, bienvenue à Allemand en mouvement. Ça fait plaisir de vous voir cet après-midi. Est-ce que vous avez passé un bel été, malgré le fait que, maire, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, j'imagine? Bien, je vous dirais un été chargé, mais je prends des vacances réparties dans la période d'été. Mais il faut faire beaucoup de représentations, mais c'est toujours agréable de faire. Alors, non, l'été a été, je dirais, exceptionnel. Cet été, s'en est passé des choses, évidemment. Nous allons faire le bilan, plusieurs chantiers. On en est rendu où maintenant avec la passerelle? Bien sûr, la passerelle qui semble être arrêtée, mais elle n'est pas arrêtée. Les travaux se font là en boutique présentement. On fait le plancher, le trottoir qu'on appelle, tout en aluminium, on l'avait dit. Les supports sont en acier, mais le reste de la passerelle, c'est en aluminium et fabriqué chez nous. Alors, ça sera un legs qu'on va donner à la population pour le 150e. Alors, on est très fiers et puis on est dans les échéanciers. Ça se présente bien pour la finale. Alors, on devrait présenter ça au public bientôt. Excellent. 2 événements en 2017. On ne peut passer sous silence le 150e de Ville d'Allemand. Également, les Jeux du Québec. Donc, cet été, il y a eu 2 lancements. Tout d'abord, lancement des Jeux du Québec du côté de Montréal et vous y étiez. Il n'y avait rien qui nous arrêtait. En fait, on est allé faire un lancement en haut de la tour du stade olympique et puis je pense qu'on a atteint notre objectif. Vous étiez présente, d'ailleurs, une bonne animatrice. Alors, on est allé dire à la population de Montréal ce qu'on était capable de faire chez nous. Nous étions là aussi pour observer ce qui se passait avec les Jeux de Montréal. Et puis, on a pris des notes, bien sûr, mais on s'est aperçu que nous sommes dans le droit chemin. Alors, on est bien confiants pour aller de l'avant lorsque les Jeux vont commencer. Mais là, on est allé présenter ça à la population et je tiens à remercier mon ami Michel Barrette qui a accepté gracieusement de venir faire une finale de notre présentation, ce qui a été très apprécié par la population. Alors, une belle réussite qui s'est passée à Montréal. C'était très agréable dans ce temps-là de faire des activités comme celle-là. Autre événement, autre lancement, la bière du 150e en collaboration avec la microbrasserie Riverbend. Bien sûr, on a fait inaugurer d'ailleurs avec le fameux bouchon du casque qu'on appelle. Je voudrais vous dire le petit casque, mais sinon c'est un gros casque. Et puis j'ai fait le travail qui devait être fait. J'étais inquiet un peu pour les doigts de celui qui tenait la valve, mais on s'en est bien sorti. Mais la bière est excellente. C'est vraiment une belle idée d'avoir lancé cette bière-là pour le 150e. Et puis cette compagnie-là, ce sont des jeunes, sont très bons et surtout bons en promotion. Ils ont un sens du marketing exceptionnel. Alors je leur souhaite le meilleur des succès avec une bière de lancement comme celle-là. Je pense que tout est à gagner dans leur futur. Et il y avait une tradition aussi que les gars de la microbrasserie expliquaient qui se passait en Allemagne par rapport à celui qui se présentait à la mairie. Oui, ça, il semblerait. Mais là, effectivement, en ayant frappé à 2 coups, plutôt que le président des fêtes du 150e, ça s'annonce pas tellement bien pour l'élection, alors je vais travailler plus fort. On verra tout ça en 2017, c'est correct? Bien sûr, on va travailler tout ça en 2017, mais ça devait, si je réussissais bien mon coup, ça devait être plus facile, semble-t-il. Excellent. Parlons maintenant de développement économique parce que tout au long de l'été, ça s'est poursuivi, entre autres, concernant l'usine PFR, aussi la taxe sur le papier sur calendrier. On en pense quoi? On est allé rencontrer la ministre Freeland, qui était avec le grand rassemblement libéral du gouvernement du Canada à Saguenay. Et puis, pour aller plaider justement cette surtaxe injuste qui est imposée par les États-Unis sur le papier sur calendrier, qui a un effet domino, en fait.
pour les papetières. On sait qu'ici, à Alma, il n'y a pas tellement d'influence directe, mais par la bande, ça se trouve à être concurrencé parce que, justement, une surtaxe imposée comme celle-là sur le papier surcalandré fait en sorte que beaucoup de compagnies arrêtent de le produire et vont dans les produits que nous fabriquons ici. Alors, il y a la concurrence qui est de plus en plus difficile. Alors, on est allé plaider la cause. On pense qu'on devrait gagner cette fameuse cause-là, mais ça demeure quand même difficile avec les États-Unis de ce temps-ci qui font beaucoup trop, à mon point de vue, de protectionnisme. Écoutez, il faut vivre avec. Ce sont nos voisins et ils ont une certaine puissance. Bien sûr. Dossier à suivre. Les audiences du BAP par rapport aux berges du lac Saint-Jean, ça aussi, il y a eu des consultations? Encore pas plus tard qu'hier, on était en présence là, de la présentation du projet de Rio Tinto pour les audiences du BAP. Et puis, on a vu un peu la contestation de la population, en fait. Mais je pense qu'on est proche d'une entente qui pourrait arriver là, dans cette discussion-là, qui fait en sorte que tous et chacun, on se doit de bien gérer ce lac-là pour les biens de tous, autant pour le bien de Rio Tinto, bien sûr, que pour le bien du touriste et le bien des propriétaires riverains. Alors, on travaille fort ce dossier-là, et puis on est à aboutir là, pour se présenter au BAP avec des idées que je pense qui sont raisonnables et qui sont gagnantes-gagnantes. On verra pour la suite, mais le dossier chemine bien à mon point de vue. Centre multisport aussi, cet été, on n'a pas chômé là-dessus? Dans le centre multisport, je dois vous dire que ça avance à grands pas. Je participais justement à Festivalement cet été et puis on voit bien la dimension de cet édifice, projet de 12 millions de dollars, qui va en coûter relativement là, à la Ville d'Alma quelques 2 millions. Je pense que ça aussi, ça va être un beau leg à partir des Jeux du Québec pour la population. Un édifice flambant neuf, on ne peut jamais se retirer de ça, on ne peut jamais négliger ça. Alors, vous allez voir. Et on est encore dans les agendas là, prévus pour inaugurer nos Jeux avec un édifice flambant neuf. Ça en est passé des choses cet été. Évidemment, l'automne débute bientôt. Entre autres, on a parlé tout à l'heure du 150e, on a parlé des Jeux du Québec. Les Jeux du Québec, entre autres, période de recrutement là, massive, finalement, pour avoir le plus de bénévoles possible. Bien sûr. Là, on va en demander beaucoup à la population, mais on le sait que la population s'implique grandement dans nos activités. Et puis, on va le voir encore cette fois-ci, parce qu'on fait les 150e, la fête du 150e de la Ville d'Alma, mais aussi les Jeux du Québec. Alors, ça va demander, bien sûr, du bénévolat. Alors, on demande à la population, là, c'est le grand temps. Le recrutement, là, s'effectue en septembre. Alors, on va monter nos équipes là-dessus. Ça se présente bien. Déjà, le comité des Jeux, avec une cinquantaine de personnes à l'emploi pour les Jeux de Ville d'Alma, mais on va falloir greffer tout ça là, aux alentours de plusieurs milliers de bénévoles. Et ça se présente bien présentement, mais il faut dire à la population qu'on a besoin d'eux. C'est important de passer le message et c'est ce que je fais cet après-midi. Pour qu'on s'approprie les Jeux du Québec, évidemment, le 150e. Et voilà, s'approprier puis démontrer à l'ensemble du Québec et du Canada le côté festif que nous avons. Et je n'ai pas de problème à penser qu'on devrait assez bien réussir. Un beau sentiment d'appartenance. 150e, on en est rendu actuellement. Il y a tout un CA, il y a tout un comité également qui planche là-dessus pour livrer la marchandise. Comité, puis un comité de sélection qui choisit des activités. Puis comme on avait dit dès le départ, et on s'en tient toujours à ça, il faut que l'activité ait une couleur spécifique, non pas une activité déjà existante qu'on n'a qu'à greffer le titre du 150e. Il faut que ce soit une activité qui concerne le 150e, mais il y en a beaucoup qui se présentent et beaucoup d'activités qui sont assez bien réfléchies. On a hâte de savoir la programmation grand complet. Moi, le premier, là, j'en entends un peu dans les coulisses parce que je ne siège pas constamment sur le groupe, mais j'entends des choses et j'ai bien hâte de voir la finale de tout ça, mais ça aussi, ça va être assez spectaculaire. Il y a des chantiers qui sont en cours maintenant, entre autres l'aménagement sur la rue de la Gare. Ça aussi, beaucoup de travaux à faire là-dessus. Je pensais encore ce matin, incroyable, ça va être de toute beauté. Et effectivement, je pense qu'on aurait dû y penser plus tôt, mais ça demeure que c'est un secteur qui était quand même inquiétant de temps à autre vis-à-vis de l'école Saint-Sacrement, entre autres. Alors là, en réduisant la largeur de cette rue-là, en l'utilisant en bonne partie pour les piétons et le cyclisme, ça va être de toute beauté, avec des arrangements, bien sûr, avec les arbustes et tout. Ça va être un beau secteur. Il y a un secteur qui va être beaucoup plus sécuritaire pour le milieu scolaire autour environnement et le parc qui existe là, qui est très occupé à chaque saison. Alors, on est très fiers du résultat de tout ça. Un travail qui a été fait exceptionnellement, là, un travail de longue haleine de la part de M. Frédéric Tremblay,
que je souligne en passant parce que c'est un travail difficile et il a bien réussi. Parlant de parc, aménagement de celui tout juste à côté de l'Hôtel de Ville et de la Caisse populaire, ça aussi... Ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? C'est bien éclairci. J'ai hâte d'avoir un peu poussé les arbustes, là. Mais ça faisait un bout de temps qu'on y pensait, bien sûr, mais c'était quand même difficile de réussir à s'entendre. À force de discussion, on a fini par trouver des terrains d'entente avec la Caisse populaire. Et là, vous voyez ce que ça donne. Ça va bien faire aussi pour l'entourage de l'Hôtel de Ville, qui est un projet futur, là, mais qui va aller de l'avant, je pense, bientôt, pour mettre cet édifice en exemple pour la Ville d'Allemand, un édifice historique, en fait. Au total, 6 millions de dollars qui ont été investis, entre autres, pour les aqueducs, les égouts aussi? Oui, si on parle de total d'investissement cet été encore, on va friser autour du 20 millions de dollars. 6 millions de dollars pour les rues, puis pour l'eau et ensuite les égouts. La rue de la Gare en fait partie, d'ailleurs. On parle aussi de 12 millions de dollars pour le centre multisport, dont une partie qui va être payée de la Ville d'Alma de 2 millions, ce qui est quand même un bon rapport de coût. Et ensuite, nous avons la passerelle là, qui se situe autour de 4 millions de dollars qui va être aussi là, complétée. Alors, ça va avoir été une saison et une année, encore une fois, assez chargée au niveau de projets. Mais des projets, moi, que j'aime bien dire, qui respectent la capacité de payer des contribuables et la proportion du service de la dette demeure le même. C'est important de le mentionner. Ça fait qu'on n'a pas à réduire les services de base de la Ville pour faire ces grands projets-là, ce qui est exceptionnel et on en est bien fiers. Sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, il y a toujours ce dossier pour le développement de structures économiques. En fait, ça concerne quoi précisément? Bien, écoutez, on a vu aller un peu, là, le gouvernement avait décidé de reculer au niveau du CLD et puis on ne voulait pas perdre ce service-là, qui est un service important pour le démarrage d'entreprise. Moi, je siégeais sur quelques comités et je voyais bien l'aide que nous apportions à des jeunes qui démarrent des entreprises, qui sont un peu perdus dans les dédales des gouvernements. Nous avions des compétences exceptionnelles au CLD. Je pense que l'heure était venue de se regrouper, en fait, la MRC et la Ville d'Alma pour faire un méga dossier, si vous voulez, de développement économique et de garder tous ces services-là. Alors, c'est ce que nous avons réussi à faire avec la conviction aussi de tous les maires de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors, tout ça mis ensemble, on est sur le bord là, d'aller de l'avant avec cette nouvelle structure-là qui est beaucoup plus grande et qui va avoir des budgets là, de l'ordre de 3 millions de dollars qui vont être en permanent. Là. Ce ne sont pas des budgets qui seront votés année après année. Okay. Ça va être une constance qu'il va falloir avoir. Et puis, pour le développement économique, c'est nécessaire. Des fois, le développement économique, ça prend 2-3 ans avant de faire aboutir un dossier. Alors, on va avoir cette structure-là qui va être plus uniforme, qui va être plus efficace et qui va donner tous les services en étant un peu plus rationalisé au niveau des coûts et au niveau du personnel. Cet automne, le Centre d'excellence des drones sera en vedette, entre autres avec le Ciné-Drone, la venue aussi de l'acteur Christophe Lambert. Christophe Lambert, bien sûr. Écoutez, le Ciné-Drone, on voit de plus en plus, moi je remarque parce que je suis tout le temps penché sur ce qui se passe avec des drones, mais on voit de plus en plus le cinéma utiliser les drones pour des effets spéciaux extraordinaires. Et puis là, il y a un festival qui va démontrer au niveau cinématographique qu'est-ce qu'on peut faire en images spectaculaires grâce à des drones. Et ce sont des courts-métrages, mais des courts-métrages qui vont être assez impressionnants. Et puis, il va y avoir des prix à remettre là, pour les meilleurs. Ça se passe en Europe une année, et là, on va faire un intervalle, une fois en Amérique, une fois en Europe. Et puis, Christophe Lambert a décidé, a accepté de venir pour notre festival cet automne. Alors, j'ai bien hâte d'avoir les images que ça va donner, bien sûr. Absolument. Et on termine avec le budget 2017. On est en préparation. Présentement, là, nos équipes là, regardent là, qu'est-ce qu'on doit avoir besoin pour chacun des départements. Et puis, par la suite, on va voir là, qu'est-ce qu'on doit ajuster et quelle direction on va donner à la Ville pour l'année 2017. C'est sûr, bien sûr, avec le conseil en entier là, qui va se pencher sur le dossier. Mais ça prend des préparatifs et là, on les commence, là, nos préparatifs. Monsieur le maire, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Grand plaisir. Bonne fin de journée à vous. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres pour Allemand en mouvement. Ici Mélissa Raté. On se reparle bientôt pour une autre émission à Cogeco TV.
Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.